Ok, bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Euh, Bienvenue à cette petite communication sur les chefs traditionnels au sein de la communauté Bamoun. C'est juste une mise au point par rapport aux fonctions, n'est-ce pas, des administrateurs civils qui viennent, n'est-ce pas, dans le département de Noun. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention les échanges par rapport au rôle que les chefs traditionnels ont bien voulu jouer, n'est-ce pas, dans le cadre du contentieux entre le maire, n'est-ce pas, de la commune de Jimom et le sous-préfet, n'est-ce pas, de la même ville. Curieusement, il y a une espèce de controverse vis-à-vis, n'est-ce pas, de la signature de ces chefs traditionnels qui ont voulu soutenir, n'est-ce pas, le sous-préfet dans cette altercation. Et c'est vraiment terrible. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont prêts à faire un témoignage dans un conflit où ils étaient absents. C'est-à-dire, comment au Cameroun les gens peuvent se permettre de signer un document parce qu'ils sont chefs traditionnels, alors qu'ils n'étaient même pas présents à la cérémonie lors de l'altercation entre le sous-préfet et le maire de la ville. Donc, alors, je dis que vous avez là un contentieux administratif. On ne vous demande pas beaucoup de choses. Il suffit juste de dire la vérité. Alors, dire que le maire, n'est-ce pas, aurait agressé le sous-préfet signifie que vous devez absolument apporter des preuves. C'est-à-dire, devant le juge du tribunal administratif, il faudrait établir cela. Il faudrait apporter des preuves. Mais si vous vous êtes empressé de signer un faux document, parce que d'après les enquêtes que nous avons menées, il y a parmi ces supposés chefs traditionnels-là, l'un qui est au conseil régional et qui s'est substitué, n'est-ce pas, à d'autres chefs traditionnels pour signer à leur place. Parce que nous avons dans le document qui circule au moins 4 signatures qui se ressemblent. Et curieusement, n'est-ce pas, dans ce document signé, on dit nom et prénom. Et aucun de ces chefs traditionnels n'a écrit son nom. Or, dans un document administratif, il faut votre nom, votre prénom, votre numéro de carte d'identité et votre téléphone si possible pour vérifier au cas où on a besoin de plus d'informations par rapport au contentieux, n'est-ce pas? Malheureusement, dans ce document, on voit simplement chef de village de ceci avec une signature anonyme sans le nom, n'est-ce pas, du chef traditionnel en personne. Ce qui veut dire que là, c'est un complot de l'élite Bamoun, n'est-ce pas, du RDPC, qui voudrait incriminer, n'est-ce pas, le premier magistrat de la ville de Jimom. Et c'est très, très ridicule, parce que nous sommes dans un pays de droit où les gens sont éveillés, parce que nous ne sommes plus dans les années 60, où on pouvait comploter contre une personne pour balancer la personne en prison. Nous sommes à l'ère de la démocratie, à l'ère de la transparence, où les gens sont allés à l'école, ils sont très informés sur ce qu'il faut faire. Et on ne jette plus les gens en prison comme ça de manière arbitraire. Alors, si vous voulez imposer l'arbitraire au Bamoun parce que vous êtes chef traditionnel, c'est que vous vivez encore dans l'obscurantisme. Et vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, convaincre les gens avec ce genre de paradigme. Nous sommes à l'ère de la démocratie où les gens sont interpellés à dire la vérité, à donner leur opinion sur la marche, n'est-ce pas, de la collectivité. Et vous ne pouvez plus fonctionner comme dans les années 60, où les gens se réunissaient dans une chambre pour prendre les décisions pour toute la population. Aujourd'hui, les populations sont invitées, n'est-ce pas, à faire des propositions par rapport au développement collectif, n'est-ce pas, de leur village, de leur quartier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a plus question d'imposer par le sommet, n'est-ce pas, une certaine façon de voir les choses parce que vous êtes les chefs traditionnels et autres. Non, 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 non. Nous sommes dans une république où, n'est-ce pas, les autorités traditionnelles sont invitées à collaborer avec les responsables des collectivités territoriales décentralisées qui ont le budget du développement et ils peuvent, n'est-ce pas, travailler en collaboration et avec le sous-préfet, et avec le préfet, et avec le gouverneur. Et dans ce cadre-là, n'est-ce pas, dans
un régime de collaboration, pas dans un régime de tutelle. Le sous-préfet n'est pas la tutelle de la mairie ou de la commune. Vous comprenez? Il collabore, il travaille. C'est-à-dire que le maire prend les initiatives du développement parce qu'il a le plan du développement communal qu'il peut soumettre, n'est-ce pas, au sous-préfet pour qu'il vérifie la légalité de la décision qui est prise au niveau de la mairie. C'est-à-dire que le sous-préfet regarde la régularité, n'est-ce pas, de l'initiative du maire. C'est le maire qui initie le développement. C'est le maire qui fait le projet de développement. Parce que c'est lui qui a le budget du conseil municipal. Donc quand vous parlez de l'élite, c'est quand même aberrant, c'est tout à fait irresponsable. On ne peut pas désigner quelqu'un comme ça de manière arbitraire, qu'il est le représentant du peuple, qu'il est l'élite. L'élite, ça n'a pas de sens sur le plan administratif, tout simplement. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que les gens vont à l'ENAM pour apprendre. Vous comprenez? Dans la législation camerounaise, là, rien sur le plan de la loi ne désigne statutairement quelqu'un qu'on devrait désigner comme élite au sein d'une communauté. Donc, ça veut dire que l'élite, là, c'est un mot inventé par des gens qui cherchent, n'est-ce pas, à prendre le devant pour manipuler les gens. Parce que regardez ce qui se passe. Quand les gens s'asseyent pour s'organiser de manière à développer leur village, leur quartier, leur arrondissement, il y a toujours des énergumènes qui se pointent comme élite, alors qu'en réalité, ce sont des escrocs. Parce que les mots comme élite, ça n'a pratiquement aucun sens au sein du département du Nord. Moi, je suis très sincère dans ce que je dis. Sinon, ça veut dire quoi, être élite? Vous comprenez? Chacun peut dire que je suis élite. Mais cela ne vous confère, n'est-ce pas, aucun droit sur le plan législatif. Ça ne vous confère aucun droit. Chacun peut dire que je suis élite. Et justifier pourquoi il pense qu'il est élite. N'est-ce pas? Mais sur le plan légal, au niveau du protocole, il n'y a absolument rien de prévu dans la législation camerounaise qui réserve un droit à la parole à l'élite. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que durant une cérémonie officielle, le protocole est clair. S'il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, il y a le maire et il y a les chefs. Vous comprenez? Ça peut être le chef de premier degré, de deuxième degré et de troisième degré. C'est tout. C'est ça le protocole. Les responsables religieux sont d'ailleurs prévus. Mais il n'y a pas une place pour l'élite. Maintenant, un sous-préfet établit un programme qu'il appelle tournée de prise de contact. N'est-ce pas? Avec la liste des intervenants qui exclut le maire. N'est-ce pas? Dans sa commune. Vous estimez que le maire n'a pas de parole dans sa commune? C'est-à-dire que je suis supposé être le premier magistrat de la ville. Et vous organisez une rencontre, n'est-ce pas, dans ma localité où je suis né, et vous estimez que je n'ai pas droit à la parole parce que, voilà, il y a l'élite que vous avez désignée qui devrait parler à la place du maire. Quelqu'un qui est élu par le peuple. C'est-à-dire l'élu du peuple n'a pas la parole devant un individu que le sous-préfet a désigné comme élite qui doit parler à la place de quelqu'un qui a le plan du développement communal. Mais ça, c'est la folie. Voilà pourquoi le maire de la ville de Njimom a protesté que je ne peux pas être assis là. Et on désigne dans l'audience des gens qui ne sont pas prévus dans le protocole, qu'on appelle subjectivement élite, et qui doivent, n'est-ce pas, parler sans que je ne prenne la parole en public. Voilà l'origine de l'altercation. Et maintenant, le sous-préfet s'énerve, n'est-ce pas, se met à dire du n'importe quoi, à nous parler de comment il est le sous-préfet, de sa grande calibre, je ne sais ce que ça veut dire. Après, il n'est pas un sous-préfet de Kapakoti, voilà son parti sur le développement. Non, monsieur le sous-préfet de Njimom, vous n'êtes pas là-bas avec un plan de développement établi. Ce n'est pas votre rôle dans la commune de Njimom. C'est le maire qui a le plan de développement communal. Vous avez, n'est-ce pas, une responsabilité de collaboration avec le maire. Vous pouvez coter, n'est-ce pas, un dossier à votre supérieur hiérarchique. Et si vous vous amusez, il peut directement transmettre ce dossier au préfet. Parce que c'est le préfet, n'est-ce pas, qui est supposé, n'est-ce pas, coter certains dossiers qui sont du ressort de la mairie.
Donc, dans le cas de la décentralisation, comme je disais tout à l'heure, il faut que les gens rentrent à l'école. C'est une étape, n'est-ce pas, dans l'autonomie des gestions des collectivités territoriales décentralisées qui est déclenchée depuis le décret d'application qui a été signé par le Premier ministère en 2019. Voilà. Donc, quand ça arrive, cela veut tout simplement dire que les maires sont autonomes dans la gestion de leur collectivité territoriale décentralisée. Ils ont un certain nombre d'initiatives, n'est-ce pas, qu'ils peuvent soumettre au gouvernement et les préfets, sous-préfets, gouverneurs et autres ne sont que des couloirs de transmission de ces doléances, de ces initiatives de développement, sans toutefois être, n'est-ce pas, des tutelles de la mairie, parce qu'il y a là plutôt une logique de collaboration et non une logique de tutelle. Donc, les chefs traditionnels au quartier qui s'agitent là, hein, ayez un peu de bon sens. Inscrivez-vous dans la logique d'auxiliaire d'administration, parce que vous n'avez pas des choses à dicter à qui que ce soit. Vous êtes minoritaire et quand vous embrassez le parti au pouvoir, vous trahissez la population. Parce que dans vos communes, n'est-ce pas, les populations ont voté massivement pour l'opposition. Quand vous avez un maire qui est de l'UDC, ça veut dire que la population a fait son choix. Et vous avez la responsabilité de respecter ce choix-là. Il ne s'agit pas de venir raconter du n'importe quoi, créer des risques où il ne faut pas. Et surtout, et plus grave, c'est qu'au niveau du conseil régional, il y a un certain nombre de décorums, il y a un certain nombre de collaborations qui s'imposent. Et ce n'est pas n'importe qui se lève là-bas pour raconter du n'importe quoi. Donc, au lieu de vous entendre, de vous asseoir, de dialoguer pour trouver un consensus qui puisse, n'est-ce pas, vous installer dans la dynamique d'un développement collaboratif, vous êtes en train de vous lancer des pierres pour rien, comme des fous, comme des malades. Et au passage, vous attaquez des gens qui vous orientent, qui vous donnent, n'est-ce pas, des conseils, qui vous donnent des analyses, parce que nous comprenons exactement de quoi il s'agit. Et nous sommes les premiers à être la cible de vos insultes. Vous pensez que vous allez raconter votre vie privée à qui? Et après, vous vous attaquez à la diaspora. Oh, vous êtes parti du Cameroun pour aller rester à l'extérieur. Venez construire le Cameroun. Vous êtes assis sur place sur vos fesses. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas de travail. Et vous attendez que les gens aillent chercher de l'argent pour venir construire le Cameroun à votre place. Et vous n'avez même pas honte. Vous passez votre vie à vendre les terres. N'est-ce pas? Hectare après hectare. Vous vendez tout ça parce que vous êtes des paresseux au lieu de mettre ces terres en valeur là. Et après, vous venez revendiquer à vos fils et filles qui ont décidé d'aller se chercher à l'extérieur, que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Allemagne. Et vous désignez des petits voyous au quartier d'élite qui viennent sur la toile raconter des bêtises alors qu'ils n'ont pratiquement aucune formation, aucun sens de discernement, aucun sens de responsabilité. Vous êtes dans des villages qui n'ont pas d'hôpitaux, ces villages n'ont pas de dispensaires, d'écoles, de lycées, de routes, d'électricité, de routes goudronnées, il n'y en a pas. Mais vous venez faire la gueule sur la toile. Vous êtes incapable de rédiger, n'est-ce pas, un projet de développement qu'on peut soumettre, n'est-ce pas, dans des institutions internationales qui peuvent vous assister. Au lieu de reconnaître, n'est-ce pas, ce manquement-là, vous venez sur la place pour balancer du n'importe quoi sur n'importe qui. Et après, vous vantez les us et coutumes que vous ne comprenez pas. Ayez un peu de dignité. Quand vous parlez même des us et coutumes, là, si je vous demande d'écrire sur les us et coutumes Bamoun, vous serez capable de le faire? Vous n'en serez pas capable. Même la langue Bamoun vous dépasse déjà. Je dis la langue Bamoun, où vous êtes né là. Vous n'êtes pas capable de vous exprimer en Bamoun correctement. Je ne veux pas parler de la langue française ou de la langue anglaise. Parce que là, alors, c'est grave. Vous voilà sous 40 ans de Paul Biya. Vous êtes devenus des paresseux. Vous vendez les terres et vous menacez les gens. Avec des histoires de sorcellerie et tout ça là. Toutes ces bêtises qui n'ont pratiquement rien avec le développement.
Vous pensez que c'est en intimidant les gens que vous allez développer le département du Nord? Non. Vous pensez que c'est avec la sorcellerie que vous allez faire ça? Allez à Yabassi, vous allez voir. C'est des villages vides. Parce que les gens ont passé leur vie à menacer les autres avec la sorcellerie. C'est le même chemin que vous voulez produire dans le département du Nord. Et après, vous allez filer au palais dire qu'on a insulté le roi. On insulte le roi pour aller où avec? Hein? Quand nous on a le temps, on s'assoit, on prend 15 minutes, on analyse ce qui se passe, on vous dit exactement ce qu'on doit faire ensemble. Mais nous sommes la cible de vos insultes. Je suis chef de village, on mange ça. Si tu es chef de village alors que tu n'as pas le travail, tu sers à quoi? Même à ta propre famille. Si tu es chef traditionnel alors que tu n'as même pas de salaire, tu sers à quoi? Rien du tout. Rien du tout. Au lieu de vous appuyer sur ceux qui sont instruits, qui comprennent les rouages de l'administration, qui peuvent revendiquer des choses qui peuvent vous revenir de droit. Vous passez votre vie à faire des menaces, à lancer des émeutes dans les quartiers, à insulter les gens, à vous attaquer aux autres, à dire comment les autres souffrent. Oh, ils ont fui le département du Nord pour aller rester chez les Blancs. Alors que vous ne mangez pas à votre faim. Hein? Vous êtes dans vos villages et vous avez faim. Vous êtes comme des étrangers dans vos propres villages. Et vous voulez raconter quoi à qui? Si vous étiez autant compétent, est-ce que les gens devraient écouter vos plaintes tous les jours? Tous les jours, vous appelez les gens pour demander de l'argent. Et vous êtes les premiers à aller sur la toile pour insulter les gens, pour faire les défis. Je suis ceci, je suis cela, je suis chez moi. Vous devez être chez qui? Quelqu'un est chez lui, il se met à raconter, je suis chez moi. Donc tu dois être chez quelqu'un. Donc vous avez dit que moi, par exemple, je suis chez quelqu'un. Je ne suis pas dans le village de mon père ici aux États-Unis. Je n'ai pas le champ de mon père à côté. Je n'ai pas la boutique de mon papa quelque part. Mais je vis. Vous comprenez? Et je suis capable de venir en aide à ma famille derrière. C'est exactement ce que vous devez faire. Chacun assume les responsabilités de sa famille. Ce n'est prescrit nulle part qu'un jeune Bamoun, parce qu'il est parti, n'est-ce pas, du département du Nord, qu'il soit à Douala, à Yaoundé, à Malabo, ou en France, ou aux États-Unis. Ce n'est inscrit nulle part dans la constitution du Cameroun qu'il revienne investir là-bas. Si vous vous comportez comme ça là, qu'est-ce qui peut m'obliger de venir même faire une boutique quelque part? Rien du tout. Rien. Parce que je peux faire ma boutique ici à New York, ça va m'aider. Et là, je transfère de l'argent à ma famille, ça s'arrête là. Vous passez votre vie à raconter du n'importe quoi aux gens, comme si les gens étaient obligés. Même ceux qui se battent pour que les choses changent là, vous les attaquez. Quand vous insultez Madame le maire de Foumban là, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle fait son travail. Elle a été élue pour travailler. C'est ce qu'elle fait. Vous passez votre vie à insulter cette dame-là. Vous pouvez être à la place de cette dame. Si vous étiez capable d'être à sa place, pourquoi on ne vous a pas voté? On ne vous a pas voté. Vous êtes allé aux élections. Ça n'a pas marché. Donc, voilà la malchance que vous vivez au quotidien. Et vous voulez transposer ça sur les autres. Regardez, quand vos enfants sont malades là, vous pouvez les soigner où? Où? Vous avez la sécurité sociale? Non. Quand vous envoyez vos enfants à l'école là, ils ont des bancs? Non. Ils ont des tableaux? Non. Ils ont l'électricité? Non. Ils ont l'eau potable? Non. Filmez l'eau potable que vous buvez avant de bavarder aux gens, avant de raconter des bêtises. J'ai dit filmez seulement l'eau potable que vous buvez chaque jour au quotidien, avant de venir cogner votre parti, je suis ceci, je suis l'élite, je suis cela. Vous êtes l'élite de quoi? Vous servez à quoi? Si vous êtes élite là, et que votre eau n'est pas potable, vous êtes vraiment élite? Vous racontez quoi? Soyons sérieux. À Foumban, est-ce qu'il y a l'eau potable? Mais Madame le maire est en train de se battre pour qu'on installe les turbines, n'est-ce pas, sur le cours d'eau qui traverse le département du Nord, en sorte que vous ayez, n'est-ce pas, l'eau potable dans toute la ville. Mais c'est elle que vous insultez. Elle vient d'inaugurer, n'est-ce pas, l'espace structurant avec des immeubles qu'elle a pu construire. C'est elle que vous insultez. Vous êtes dans des quartiers, dans des bidonvilles, il n'y a même pas de routes qui vont chez vous là. Et vous sortez pour raconter du n'importe quoi, vous parlez de Foumban. Vous racontez quoi? Venez ici, on fait la politique. Venez ici, on fait la politique. Vous êtes capable de faire la politique? Vous n'avez même jamais lu la constitution du Cameroun, mais vous pensez que vous pouvez faire la politique. Ça fait 40 ans que Paul Biya est au pouvoir. Vous êtes où? Sur le chemin politique, sur l'échiquier politique.
Hmm? Nulle part. Hein? Même dans les débats télévisés, là, où on voit les universitaires donner des interventions, moi, je ne vous vois pas. Vous êtes constamment dans des petits groupes WhatsApp pour insulter les gens, en bamoun. Et vous n'avez même pas honte. Vous vous chamaillez tout le temps. Hein? Vous menacez les gens des sorts que vous allez lancer dans des superstitions stupides et rétrogrades. Et c'est dans l'obscurantisme là que vous allez développer le département du Nord. Ayez parfois honte. Ayez honte. Good morning. Bonne. My name is Mr. Warren. If you need anything, don't hesitate to send the student down to ask him for help. Ok, thank you. Yeah. Ok. Vous voyez? Voilà le département du Nord au Cameroun. Comparez le département du Nord aux autres départements Bamileke. Que ce soit Bafoussam, Chang, Bafang, Bagante. Comparez tous ces départements au département du Nord, qui est le plus grand département de la région de l'Ouest. Est-ce qu'il y a les routes à Fouman? Les routes goudronnées comme partout ailleurs. Est-ce que nous avons un seul stade omnisport? Non, on n'en a pas. Est-ce que nous avons une université? Nous n'en avons pas. Est-ce que nous allons nous plaindre des Bamileke? Non, je ne peux pas le faire. Les Bamileke se sont organisés pour avoir 7 départements. C'est leur chance d'être intelligents, d'être suffisamment sages pour s'organiser, n'est-ce pas, et se développer. Mais nous, les Bamoun, qu'est-ce qu'on fait? On se tire dessus, on s'insulte, on s'attaque, on se lance les sorts, on menace les gens de mort, on bombe la tête. Nous sommes les élites, nous sommes les élites, nous sommes les élites. Élite de quoi? Élite de quoi? Élite de la honte? Élite de la malchance? Élite de la malédiction? Non, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous, on vous en parle parce que nous sommes des Bamoun, des dignes fils Bamoun. Et nous avons honte. Commençons déjà par avoir honte du département du Nord et nous allons nous développer. Ne faisons pas la fine bouche. Je vous parle ici en français parce que je suis dégoûté par votre comportement collectivement. Hein? L'élite, c'est quelqu'un qui vient dans son village et essaie, n'est-ce pas, de mobiliser la population vers le développement. Ce n'est pas de venir distribuer de l'argent aux gens. Non, on ne distribue pas de l'argent aux gens. Ici aux États-Unis où je vis là, il n'y a personne parmi les milliardaires qui se place au carrefour pour distribuer de l'argent aux gens. Pour rien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas simplement. Mais dans le Noun, vous vous asseyez sur vos fesses et vous voudrez que les gens quittent les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne pour venir balayer vos cours, pour venir arranger vos routes, pour venir arranger vos cours d'eau, pour venir vous distribuer de l'eau potable, pour venir vous donner de l'électricité gratuitement. Et vous n'avez pas honte. Après, vous allez dire un soi-disant docteur, un soi-disant intellectuel pour vous attaquer aux gens qui ont au moins le discernement. Paul Biya, c'est 40 ans au pouvoir. Mais Paul Biya ne m'a pas empêché d'avoir le doctorat. Ça, c'est la différence. Pendant que nous étions tous dans l'opposition, là, avec Paul Biya, nous, on est allés à l'école, on a des doctorats, on enseigne aux Américains. C'est au moins de là de la différence au niveau individuel. Qu'est-ce que vous allez présenter comme bilan sous le régime de Biya, 40 ans? Moi, je peux au moins présenter mon doctorat et dire que voilà, j'ai un doctorat qui me sert de passeport international. Je peux aller n'importe où, chercher mon argent sans aucun problème. Vous comprenez? Je peux voyager dans le monde entier avec mes propres moyens, sans attendre vos villages pour payer mes transports. Mais vous êtes sur place, vous faites la gueule, vous servez à quoi? Vous servez à quoi à vos propres enfants? Ils vont à l'école, ils ne peuvent pas rentrer dans les NAM. Ils ne peuvent pas entrer au CUS, ils ne peuvent pas faire politique, ils ne peuvent pas faire l'école normale. Même entrer à l'université, c'est un problème. Et vous venez là vous raconter des histoires aux gens. On est au RDPC, on est au RDPC, on mange ça. Vous servez à quoi au RDPC? Vous servez à quoi au RDPC? Au comité central du RDPC, vous avez la parole en tant que Bamoun. Présentez-moi un seul Bamoun qui peut donner un mot au RDPC et influencer la décision du RDPC comme parti au Cameroun. Et là, je vais dire que vous êtes pertinent. Mais vous êtes à la périphérie, vous souffrez, vous clochardisez les gens, vous racontez les gens et vous voulez montrer que vous êtes qui? Vous voulez embrigader tous les Bamoun dans l'esclavage au RDPC. Vous pensez que c'est comme ça qu'on marche? Je n'ai jamais surpris la communauté Bamoun dans un mémorandum pour revendiquer quoi que ce soit au président de la République. Ça veut dire que vous êtes suffisant? Vous connaissez le nombre de mémorandums que les nordistes envoient à Yaoundé pour avoir les écoles normales, les universités et tout ce que ça va avec.
les postes de ministre et tout. Vous avez un poste de demi-ministre, ministre délégué, vous racontez du n'importe quoi, vous parlez de l'élite Bamoun. Quelle élite Bamoun? Vous avez de l'impact dans le gouvernement camerounais. Qui vous considère dans le gouvernement camerounais? On vous respecte. Il y a peut-être des fonctionnaires au sein de la communauté Bamoun, je n'en disconviens pas. Mais ils servent à quoi? Ils peuvent faire peur à qui? Quand il y a un problème, ils interviennent dans quel ressort? Ils servent à quoi? Et vous dites, vous parlez de quelle élite? Puisque l'élite, c'est des gens qui réfléchissent pour la communauté. C'est des gens qui sortent de la communauté de situation. On vient faire des enlèvements dans le Noun. Qu'est-ce que les gens font? Vous avez déjà vu quelqu'un intervenir en public pour dire que voilà une situation qui ne va pas, qu'on se mette ensemble et qu'on travaille? Ils ne le font pas. Mais vous allez attendre que des jeunes interviennent pour essayer, n'est-ce pas, de vous orienter en sorte que les gens travaillent dans l'harmonie. Pour que les choses avancent, pour que les choses changent. Non, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut se réveiller, il faut qu'on travaille ensemble. Je vous parle comme ça pour qu'on se réveille. Ce n'est pas... Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Il faut dire la vérité aux gens. Nous ne devons pas être complaisants. Nous devons dire la vérité à nos parents. Ce n'est pas normal que nos enfants aillent à l'école et qu'ils ne soient pas capables de trouver un emploi. Ce n'est pas normal. Ça sert à quoi d'aller à l'école si vous ne pouvez pas travailler? Si vous êtes victime de la discrimination au Cameroun parce que vous êtes Bamoun, ce n'est pas normal. Il faut en parler publiquement. Mais vous vous attaquez plutôt contre ceux qui en parlent. Moi, je parle publiquement avec mon nom. Je dis que moi, je suis Abdoulaye Lazare Charest. Et je parle avec ma carte d'identité en public, ma photo en public, avec une page qui porte mon nom de famille. Moi, je ne parle pas avec les faux profils. Et je vous dis que je suis militant d'une formation politique au Cameroun, l'UDC. Je le dis publiquement et je vous dis que je suis Bamoun. Que je suis dans l'opposition contre le RDPC de Paul Biya, en public. Parce qu'il nous a donné cette possibilité-là. Le multipartisme est essayé depuis 1991. Donc on peut faire la politique en public, sans avoir peur. Le gouvernement là ne peut pas m'arrêter. C'est que je vais devenir un prisonnier politique et ils auront des problèmes. Vous vous cachez derrière les robes de vos parents et vous racontez du n'importe quoi aux gens. Après, vous venez faire des menaces. On vous attend ici, on t'attend ici, on t'attend ici. Vous êtes d'abord qui au Cameroun pour m'attendre? Qui au Cameroun, vous vous en sortez déjà là-bas? Donc, voilà pourquoi nous vous disons la vérité tout le temps. Il faut que ça change. Hein? Un grand département comme le Noun, là, on n'a pas une équipe de football de première division. Ça n'existe pas. Ça veut dire que les Bamoun ne jouent pas au foot. Ça n'existe pas. Un grand département comme ça, il n'y a pas d'université là-bas. Ça n'existe pas. Et vous avez des goguenards qui me disent de quitter les États-Unis pour revenir à Fumban. Pour enseigner où? Il y a une université à Fumban. Même si c'est le cas, ils vont me payer combien? Vous savez combien j'ai dépensé juste pour avoir le doctorat? Vous pensez que les gens vont à l'école par complaisance pour venir faire la charité avec? Chacun se forme pour être utile à sa famille. Et chacun est élite dans sa famille. Si je viens au Cameroun, là, c'est ma famille qui va d'abord se réunir pour me recevoir. Je ne vais pas ameuter tout le département du Noun pour me recevoir. Je suis Bamoun, je suis fier d'être Bamoun. S'il y a des choses que je peux faire pour la communauté Bamoun, je le ferai. Avec fierté et avec honneur. Mais je ne fais pas ça parce que je veux être reconnu comme élite. Non. Je ne veux pas qu'on mette mon nom dans la liste des élites parce que c'est un mot bête. C'est un mot ridicule, c'est un mot irresponsable. C'est un mot lâche. Si tu n'as pas de carrière et tu pars intimider les villageois que tu es élite, c'est que tu es con. C'est que tu n'as rien dans la tête. Si je rentre dans mon village, là, je ne vais pas accepter qu'on me classe dans les gens comme élite. Je vais dire non, non, non. Prenez-moi comme votre fils. C'est très important. Je n'ai pas besoin d'un siège pour les élites parce que ça ne sert à rien. Et je ne vais jamais faire un discours devant un sous-préfet ou un préfet ou un gouverneur. Jamais. Je ne vais jamais faire ça. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas la place. Je ne cherche pas à être reconnu. Je ne cherche pas la validation. Et il en est de même pour la chefferie traditionnelle. Vous n'allez pas me voir au palais pour bousculer les gens parce que je veux être notable. Ça ne va jamais arriver. Ça ne me sert à rien. Je n'aurai pas de salaire pour ça.
Est-ce que ça veut dire que je suis contre la tradition Bamoun? Non. Je ne veux juste pas m'encombrer avec des titres qui ne me servent à rien. À rien. Oui, si vous voulez nommer quelqu'un comme notable parce que vous allez lui accorder un salaire de 300 000, là, ça devient intéressant. Ce n'est pas le cas dans le département du Nord. Que vous soyez notable, centième catégorie, là, vous n'aurez pas de salaire à la fin du mois. Ça vous sert donc à quoi ce titre de notable? Voilà pourquoi moi, je n'accepte pas de titres où on ne me paye pas. Si je dis que je suis docteur, c'est parce que mon titre de docteur me donne mon salaire à la fin du mois en tant qu'enseignant. Et là, je suis fier de ça parce que à la fin du mois, je vais chercher mes chèques. C'est ça. Quand vous allez dire que oh, il est J de ceci, cela, à la fin du mois, vous allez m'envoyer un salaire. Non. Donc, je dis que la tradition ne paye pas les bambous. Il faut cesser de distraire les gens. Nous nous réveillons pour orienter les populations vers les questions de développement. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et si quelqu'un vient m'insulter, qu'il s'attende à ce que je réagisse violemment. Les ripostes seront directes. Donc, c'est tout. Je voulais juste reprendre tout ça parce que je vais reprendre mes cours tout à l'heure. Merci de votre attention. C'était le docteur Abdoulaye Lassine Charé. Bonne soirée à tout le monde.